Allez, aujourd'hui, on s'attaque à un grand classique, la brochure à 3 volets. Et on va voir comment la maîtriser avec un outil que quasiment tout le monde a sur son ordinateur, Microsoft Word. Promis, à la fin de cette présentation, la mise en page de ce type de document n'aura plus aucun secret pour personne. Ah, la fameuse brochure. Qui n'a jamais un peu galéré avec ça? Essayer d'aligner les panneaux, de deviner où va la couverture, franchement, ça peut vite tourner au vrai casse-tête. Mais bon, pas de panique, on est là pour démystifier tout ça, tranquillement, étape par étape. Bon, on se lance. Avant de commencer à penser au design, aux couleurs ou au contenu, la toute première chose à faire, c'est de préparer notre document. C'est un peu comme les fondations d'une maison. Si c'est bien fait dès le départ, le reste, ça va rouler tout seul. Ok, donc on part d'un document Word tout neuf, tout vide. La première chose, c'est d'aller dans l'onglet Mise en page. Là, il y a 2 réglages super importants à faire tout de suite. D'abord, l'orientation, on la passe en paysage. Logique, la brochure est plus large que haute. Ensuite, la taille, on vérifie bien qu'on est en A4, c'est le format standard. Voilà, ça a l'air de rien, mais c'est la base de tout. Voilà, notre page est prête. Maintenant, on passe à la partie un peu magique. On va diviser cette simple page pour créer les 3 fameux volets de notre brochure. Alors, on reste dans l'onglet Mise en page. On cherche le bouton colonne et on clique dessus. Dans le menu, on choisit Autre colonne. Une petite fenêtre s'ouvre. Là, c'est simple. Pour le nombre de colonnes, on met 3. Ah, et petite astuce qui change la vie, juste en dessous, on coche la case Ligne séparatrice. Ça va afficher des petites lignes discrètes entre les colonnes. C'est juste un guide visuel, mais croyez-moi, pour s'y retrouver pendant qu'on travaille, c'est hyper pratique. Ok, attention, là on arrive au point crucial. C'est vraiment l'étape qui pose problème à tout le monde. Le secret, c'est de bien comprendre comment les colonnes qu'on voit à l'écran correspondent aux vrais panneaux de la brochure une fois qu'elle sera pliée. C'est là que tout s'éclaire. Le fameux moment «Ah, mais oui!». Une fois que cette logique est intégrée, franchement, créer une brochure devient un jeu d'enfant. C'est juste que ce n'est pas du tout intuitif au départ, et c'est pour ça que la plupart des gens se trompent. Et là voilà la clé du mystère. Regardons ce tableau ensemble. Une brochure à 3 volets, ça veut dire 6 panneaux en tout, répartis sur 2 pages dans Word. Alors, sur la première page, attention, ce n'est pas dans l'ordre de lecture. La colonne tout à droite, la numéro 3, c'est en fait la couverture. La colonne tout à gauche, la numéro 1, c'est le dos de la brochure. Et celle du milieu, c'est le volet qui se rabat vers l'intérieur. C'est ça le truc à comprendre. Ensuite, la deuxième page, c'est beaucoup plus simple. C'est tout l'intérieur de la brochure et là, ça se lit normalement de gauche à droite. Il faut vraiment prendre un instant pour bien visualiser ça, car tout le reste en découle. Bon, maintenant que la structure est claire, on peut enfin s'amuser un peu. On va voir comment remplir ces panneaux intelligemment pour que le message passe bien. Alors, pour la page 1, c'est-à-dire tout ce qu'on voit de l'extérieur, on a dit que la colonne 3, tout à droite, c'est la couverture. Donc là, il faut mettre le paquet, le titre, le logo, une belle image. Il faut que ça donne envie d'ouvrir. Ensuite, la colonne 1, tout à gauche, c'est le dos. C'est l'endroit parfait pour les infos de contact, l'adresse, etc. Et enfin, la colonne 2, au milieu, c'est le fameux rabat intérieur. On peut y mettre une petite phrase d'accroche, une citation, quelque chose qui pique la curiosité juste avant de tout déplier. Ensuite, on passe à la page 2, c'est l'intérieur. Là, c'est facile, on suit un déroulé logique. La colonne de gauche, c'est l'intro. On pose le contexte. La colonne du milieu, c'est le plat de résistance. On y met le contenu principal, les infos les plus importantes, les images. Et la colonne de droite, eh bien, c'est la conclusion. On termine avec un résumé, ou encore mieux, un appel à l'action. En gros, on raconte une petite histoire sur 3 panneaux. Allez, une petite astuce technique qui va sauver bien des mises en page. Le problème avec les images dans Word, c'est qu'elles ont tendance à tout bousculer. Pour éviter ça, c'est tout simple. On fait un clic droit sur l'image, on va dans Habillage du texte et on choisit Carré ou Rapproché. Et hop, magie, l'image se place où on veut sans déranger le texte autour. Indispensable. On arrive au bout. La brochure est magnifique sur l'écran, c'est super. Mais bon, le but final, c'est quand même de l'imprimer. Alors voyons comment faire en sorte que tout le travail ne soit pas gâché à cette dernière étape. Quelques petits conseils rapides pour que ça fasse vraiment pro. Pour les couleurs, pas la peine de se compliquer. Dans l'onglet Création, il y a des palettes de couleurs déjà faites qui fonctionnent très bien ensemble. Pour le texte, on le justifie pour avoir des bords bien droits, ça fait plus propre. Les titres, on les centre. Et pour la taille de la police, du 11 ou 12 points pour le corps du texte, c'est parfait pour que ce soit lisible. Ce sont des petits détails, mais tous ensemble, ça change tout.
Alors là, attention, concentration maximale, on arrive à l'étape la plus critique de toutes. Tout ce qu'on vient de faire peut être complètement ruiné par un seul mauvais réglage à l'impression. C'est vraiment le moment où il ne faut pas se tromper. Ok, voilà la manip exacte. Dans le menu d'impression, bien sûr, on choisit imprimer en recto verso. Mais, et c'est ça le réglage crucial, il faut trouver l'option qui dit retourner les pages sur le bord le plus court. C'est ce réglage précis qui va faire que le verso s'imprime dans le bon sens par rapport au recto. Sans ça, c'est la catastrophe assurée. Et dernier conseil, mais vraiment le plus important, on imprime toujours une seule copie test pour vérifier que tout est bien aligné avant de lancer l'impression de 100 exemplaires. Et voilà, la technique, maintenant, elle est acquise. L'outil Word, pour ça, il est maîtrisé. Du coup, la vraie question, ce n'est plus comment on fait, mais plutôt qu'est-ce qu'on va raconter avec? Quel message, quelle histoire, qu'est-ce que cette brochure va bien pouvoir partager?